Si tu veux gagner beaucoup plus d'argent que ce que tu gagnes actuellement, attirer la personne de tes rêves dans ta vie, ou encore mieux, devenir la personne extraordinaire dont tu rêves pour réussir ta vie, voici ici 5 compétences à développer dès maintenant. Toutes ces compétences dont je vais te partager dans cette vidéo ont 3 points en commun. Premièrement, elles sont intemporelles, elles n'expirent pas avec le temps. Une fois que tu les as, elles te serviront toute ta vie. Deuxièmement, elles sont absolument gratuites. Tout ce que tu auras à investir, c'est un peu de ton temps et ton intention. Et troisièmement, ce sont des compétences qui t'apportent une grande valeur ajoutée dans ta vie. Malheureusement, aucune de ces compétences n'est enseignée ni à l'école ni à l'université. Et c'est bien dommage. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'école. D'ailleurs, je suis encore moi-même étudiant. Mais c'est la vérité et c'est pas du tout agréable. La première compétence dont tu as besoin pour réussir tout ce que tu fais dans ta vie, c'est la discipline. En réalité, les personnes qui réussissent le plus dans la vie ne sont pas forcément les personnes les plus intelligentes ou les personnes les plus talentueuses. Ce sont des personnes disciplinées qui répètent des actions encore et encore de manière acharnée jusqu'à atteindre leurs objectifs. Ce sont des personnes qui sont prêtes à sacrifier ce qu'elles veulent maintenant pour ce qu'elles veulent réellement dans le futur. Si tu interroges les gens autour de toi, est-ce que tu veux réussir dans tes projets? Est-ce que tu veux avoir ce corps de rêve? Est-ce que tu veux avoir ton examen? Tout le monde lèvera la main. Mais si tu leur demandes s'ils sont prêts à passer des nuits blanches, à travailler de manière acharnée, encore et encore, sans pour autant voir les résultats tout de suite et maintenant, il ne restera pas assez de toi. Et ce sont ces personnes-là qui réussissent à développer cette discipline-là sur la durée, qui réussissent à faire des choses extraordinaires dans la vie. Par exemple, lorsque je devais passer mon bac, je m'étais promis d'avoir la meilleure moyenne possible. Et je me suis mis à bosser avec régularité. Parfois, j'étais fatigué et je n'avais pas envie de réviser. Et malgré cette fatigue, malgré cette flemme, quand je pense au résultat que je me suis promis d'obtenir, je me lève et je m'y remets et je recommence à réviser. Je ne suis pas parfait. Bien sûr qu'il y a eu des séances que j'ai manquées, mais j'ai pu tenir cette discipline-là dans la régularité pendant un long temps. Tout le monde peut réussir dans n'importe quel domaine s'il met en place des bonnes actions qu'il répète encore et encore avec acharnement, avec discipline, jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. La deuxième compétence que tu dois absolument développer dans ton quotidien, et celle-là, elle est très importante, c'est la patience. Quand je parle de patience, je ne te dis pas de rester là avachi dans ton canapé, croisant les bras en se disant « Regardons le ciel, ouais, demain sera meilleur ». C'est vrai que Dieu est grand, mais il n'y aura pas de récolte pour celui qui n'a pas sémé. C'est ça la réalité, frère. La patience dont je parle dans cette vidéo, c'est d'agir en attendant les résultats de nos actes que nous avons posés. Peu importe ton niveau de compétence, tu ne pourras pas réaliser de grandes choses si tu n'es pas un temps soit peu patient. Sache bien que tout ce qui est bon prend du temps. L'appareil dans lequel tu regardes actuellement ma vidéo ne s'est pas créé du jour au lendemain. Thomas Edison, celui qui a créé l'ampoule qui éclaire ta chambre, a échoué plus de 999 fois avant de réussir. Car il était toujours en action, en changeant de stratégie, en attendant les résultats des actes qu'il a posés. C'est de cette patience-là dont je te parle dans cette vidéo. Malheureusement, les gens veulent tout avoir tout de suite et maintenant. Je lance une nouvelle activité, le temps passe, je ne vois pas les résultats, j'abandonne. Je lance une nouvelle chaîne YouTube, je ne vois pas les résultats tout de suite et maintenant, j'abandonne. J'apprends une nouvelle langue, je n'arrive toujours pas à bien parler, ça fait un certain temps, j'abandonne. N'agis pas du tout comme ces gens-là. Travaille de manière disciplinée, patiente le temps qu'il faut et tu verras, tout se fera naturellement. La troisième compétence que tu dois développer, si tu ne l'as pas encore, c'est la parole, savoir parler. Combien de personnes aujourd'hui gagnent littéralement leur vie tout simplement parce qu'elles savent parler? C'est devenu même un métier. L'art oratoire, savoir bien parler, c'est la marque des grands hommes de ce monde. Martin Luther King, Thomas Sankara, Nelson Mandela, c'est grâce à leur voix qu'ils ont changé l'histoire de tant de communautés, voire même du monde entier. Car ils avaient tous en commun cette parole poignante-là qui captivait l'auditoire. Tu peux avoir les meilleures idées au monde, mais si tu n'arrives pas à les exprimer de manière à ce que les gens s'en intéressent, ce que tu sais aura finalement peu d'importance. Développe ta capacité à communiquer, développe ta capacité à bien parler et cela pourra t'ouvrir de grandes portes dans le futur. Si le contenu te plaît, je t'invite à liker car cela m'aide à toucher beaucoup plus de personnes sur la plateforme et cela me ferait d'une aide vraiment capitale. Merci d'avance. La quatrième compétence que n'importe qui doit apprendre à développer s'il veut vraiment réussir dans sa vie, celle-là, c'est pour moi même la base de tout. C'est la confiance en soi. Beaucoup de gens dans nos sociétés souffrent aujourd'hui du manque de confiance en soi. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez. Énormément de personnes sont passées à côté de l'opportunité du siècle, tout simplement parce qu'ils manquaient de confiance en eux.
Si tu manques de confiance en soi, ça serait même difficile pour toi d'être épanoui dans tes relations quotidiennes. Tu ne pourras pas parler à cette fille ou à cet homme qui te fait rêver. Tu ne pourras pas lancer ce projet qui te tient à cœur, dont tu penses en longueur de journée, car tu ne te sens pas assez grand pour ces choses-là. Tu te dis, mais non, moi je peux pas avoir ce projet-là, je suis trop petit, ah la fille elle est trop belle pour moi, ainsi de suite. Ce n'est pas forcément parce que tu n'es pas assez beau pour elle, ce n'est pas forcément que tu n'es pas son genre de mec. Ce n'est pas non plus parce que tu n'as pas les compétences nécessaires pour monter ce projet-là. Mais tu sais, le talent, la beauté et tout ce qui suit avec, sans la confiance en soi, t'apportera nulle part. Il y a une citation d'un auteur dont j'ai oublié le nom qui dit « On échoue plus par timidité que par excès d'audace ». En réalité, la confiance en soi, elle aussi, ne te garantit pas que tu vas réussir. Tu peux réussir comme tu peux échouer, mais au moins tu auras essayé. Et même s'il arrive que tu échoues, tu pourras apprendre de ton échec pour mieux faire la prochaine fois. Par contre, si tu manques de confiance en toi, tu ne vas même pas essayer et tu as d'office échoué sans même avoir essayé quoi que ce soit. Et la vérité est que le monde ne fait pas de cadeaux aux perdants. Les causes du manque de confiance en soi sont très souvent profondes et ne peuvent pas être traitées en si peu de temps. Mais faites-le moi savoir dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse. Je ferai spécialement une vidéo pour en parler. La cinquième compétence que tu dois développer dans ta vie, même si on n'en parle pas assez, c'est la gratitude. Être reconnaissant pour ce que la vie nous donne, même si tout n'est pas toujours rose. Avant d'attendre que la vie te donne plus que ce que tu as aujourd'hui, il faut être reconnaissant, reconnaître ce que la vie t'a déjà donné dans le passé et que tu possèdes aujourd'hui. Regarde autour de toi, regarde tout ce que tu possèdes actuellement. Si tu vas être honnête, c'est des choses dont tu rêvais il y a un peu longtemps. Le téléphone que tu possèdes aujourd'hui, la moto ou la voiture que tu as achetée il n'y a pas si longtemps que ça, le ou la partenaire que tu as rencontré et qui te rend heureux, etc. Il y en a beaucoup comme ça dans ta vie. Ce sont des choses dont tu rêvais d'avoir hier. Aujourd'hui, la vie te les a données. Même si tout n'est pas rose dans ta vie, même si tu as malgré cela encore des problèmes, il faut être reconnaissant pour ce que tu as aujourd'hui afin que la vie te donne encore plus demain. Vraiment, ça a changé comment je conçois les choses qui arrivent dans ma vie aujourd'hui. Parce que dès que je me réveille le matin et que je vois que je n'ai pas mal à la tête, je n'ai pas mal au ventre, je suis bien portant, tout va bien, je suis déjà très content pour cela. Déjà, la gratitude que tu as dès le début de ta journée permet d'avoir des journées productives. Je te conseille donc d'en faire de même et tu seras vraiment satisfait, je te l'assure. Bon, donc les amis, on termine cette vidéo là avec une petite note très joyeuse que j'ai concoctée pour vous, spécialement pour cette vidéo. Guitare. La discipline est la meilleure de toutes les réussites. Travailler soit pas compétissant. Apprends à parler comme on s'en calme. Sois confiant comme Ibrahim Traoré. Merci le ciel pour ma parole grandie. Sois gratifié. Nous sommes à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à présent. J'espère que la mélodie de tout à l'heure vous a plu. Moi, personnellement, je me suis beaucoup enjaillé. Et donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très prochainement sur la chaîne.